Beaucoup de personnes veulent avoir un ordinateur avec une bonne autonomie de batterie, mais plusieurs ignorent comment entretenir la batterie de son ordinateur pour que celle-ci puisse toujours rester dans un état beaucoup plus optimal. Bonjour à tous et bienvenue au cours d'informatique de Sublime Service, l'entreprise de la maintenance informatique et de la vente des ordinateurs. Aujourd'hui, nous allons donner quelques conseils pratiques sur comment travailler sur l'autonomie de sa batterie. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire car il y aura encore plus de contenu les jours à venir. On y va, c'est parti. Le premier élément qui est très important, c'est comment charger votre ordinateur. Votre ordinateur ne doit jamais toujours charger à 100%. Vous pouvez garder un volume de 80% dans la moyenne et vous pouvez laisser l'ordinateur se décharger, mais pas à ce que l'ordinateur se teigne. Lorsque l'ordinateur se décharge jusqu'à ce qu'il s'éteigne, cela peut aussi avoir un impact significatif sur l'autonomie de la batterie et sur les autres éléments qui s'alimentent à partir du courant. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel je voulais vous entretenir et on va continuer avec les autres éléments. Le deuxième élément, il s'agit de la lumière de l'écran, il s'agit de la luminosité de l'écran. Il faut toujours travailler à baisser la luminosité de l'écran lorsqu'on se retrouve dans un endroit qui ne nécessite pas une forte lumière de l'écran afin de permettre à la batterie de pouvoir se reposer. Donc pour cela, vous pouvez venir juste sur la barre des tâches et dans la barre des recherches, vous tapez simplement luminosité et cela va sortir luminosité, modifier le niveau de luminosité, vous cliquez là-dessus et vous allez vous retrouver dans les paramètres là où on peut régler la luminosité de l'écran. Et voilà, ici nous sommes à 49, on peut aller jusqu'à 100%, mais cela est un peu plus dangereux pour la batterie, pour la consommation de la batterie. Donc on va revenir à 50%, un niveau moyen qui me permet de bien voir mon écran et qui me permet aussi de travailler. Allons avec la prochaine étape, il s'agit de vérifier la mise en veille de notre ordinateur. Combien de temps notre ordinateur met avant de se mettre en veille lorsqu'il n'est pas utilisé? Pour cela, vous venez sur la barre des tâches et dans la barre de recherche, vous tapez paramètres. Vous ouvrez les paramètres simplement. Dans les paramètres, vous vous rassurez, même si c'est un Windows 10, vous vous rassurez que vous êtes bien dans système. Dans système, cherchez mise en veille et alimentation selon votre type de système. Ici, nous venons sur écran et veille. On va déballer simplement cela et nous allons vérifier le délai de mise en veille ou le délai de la désactivation de notre écran. Le délai doit être un délai beaucoup plus rapproché. Sinon, quand c'est trop éloigné, c'est-à-dire quand ça doit faire 1 heure, 2 heures ou quand ça doit rester toujours allumé, cela peut avoir un impact considérable sur l'autonomie de notre batterie. Si vous savez que vous allez mettre un long moment avant d'utiliser votre ordinateur, il est préférable de l'éteindre pour que la batterie puisse se reposer. On va aller avec une autre étape toujours. Il va s'agir d'activer l'économiseur de batterie lorsqu'on sait qu'on n'est pas en train d'effectuer des tâches beaucoup plus lourdes. Pour cela, vous venez toujours sur la barre des tâches et vous allez chercher à rentrer dans les paramètres. Et une fois dans les paramètres, on va partir dans le même endroit toujours. On va chercher à voir si on est bien dans système et dans système, vous allez chercher batterie et alimentation. Dans batterie et alimentation, vous allez chercher économiseur de batterie. Et économiseur de batterie, vous pouvez activer ici et maintenant l'économiseur de la batterie pour permettre à votre batterie de toujours rester stable et de pouvoir tenir sur un long moment. On va encore avancer sur un autre élément qui est aussi très intéressant. Il va s'agir de désactiver les différents pilotes qu'on n'utilise pas présentement. Par là, nous faisons allusion au Wi-Fi, au Bluetooth et à tous les autres périphériques qu'on pourrait brancher dans notre ordinateur comme une clé USB et consorts. Pour cela, vous pouvez rentrer dans les paramètres ou encore venir sur la barre des tâches, essayer de détacher ici les éléments qui peuvent renfermer le Bluetooth ou encore le Wi-Fi pour les désactiver si vous n'en avez plus besoin. Le dernier élément que nous allons voir qui est aussi très important, il s'agit de désactiver tous les éléments qui sont dans le démarrage de l'ordinateur. C'est-à-dire lorsque l'ordinateur s'allume, il y a des logiciels qui s'allument en même temps que l'ordinateur. Vous allez simplement partir dans la barre des tâches et vous allez taper gestionnaire de tâches. Dans le gestionnaire de tâches qui va s'afficher là, vous l'ouvrez simplement. Et une fois ici, si vous n'avez pas accès à tous ces éléments là, vous voyez ici c'est écrit moins de détails.
Si ce n'est pas écrit moins de détails, que c'est écrit plus de détails, vous cliquez sur plus de détails et vous allez vous retrouver certainement dans cet espace-là. Et on va agrandir, et dans cet espace, vous cherchez juste en haut démarrage, et une fois que vous êtes dans démarrage, vous vous arrangez à désactiver tous les logiciels qui sont dans le démarrage. Cela va permettre à votre ordinateur de gagner en puissance au niveau de la durée de la batterie. Voilà, nous avons cité pas mal de méthodes, nous avons énuméré pas mal d'éléments, nous avons donné pas mal de conseils. Essayez tous ces éléments et laissez-nous votre avis en commentaire. On va donc se dire à très bientôt pour le prochain cours.